La répression en Syrie ne faiblit pas, au contraire. Homs a été le théâtre dans la nuit de vendredi à samedi de l'un des plus terrifiants massacres depuis le début de la révolte. Des bombardements ont été perpétrés par le régime selon l'opposition. Ils auraient fait plus de 200 morts, des chiffres impossibles à vérifier pour l'instant. La guerre s'est abattue sur Homs, l'un des principaux foyers de la contestation en Syrie. Un pilonnage incessant. Selon les témoins, l'armée a bombardé toute la nuit. Une trentaine de maisons auraient été détruites. Allongés sur les tapis de prière, les morts et les blessés que l'on tente de sauver. Selon le vidéaste, cette mosquée du quartier de Khalidia a été transformée en hôpital, au manque de sang et d'oxygène. Les organisations des droits de l'homme parlent de massacres et annoncent le chiffre de 200 morts et de milliers de blessés. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, les Syriens du monde entier se sont sortis, crier leur ras-le-bol devant leurs ambassades aux États-Unis ou comme ici, à Londres. C'est impossible de laisser faire ces massacres au XXIe siècle. Pour la Libye, le monde entier, l'Occident était en émoi dès les premières semaines. Mais la Syrie n'a pas de pétrole. On nous laisse nous faire massacrer par le régime de ce dictateur boucher Assad. En Égypte, les Syriens fous de colère s'en sont pris à nouveau à leurs ambassades qu'ils n'ont pas hésité à saccager et à piller. Ces événements interviennent à quelques heures d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la répression en Syrie. À la demande de la Russie, principal allié de Damas, la résolution ne demande plus explicitement le départ de Bachar al-Assad. Mais Moscou réclame aussi une condamnation des autres groupes armés présents dans le pays. S'ils veulent un autre scandale au Conseil de sécurité, on ne peut probablement pas les en empêcher. J'espère que le projet tel qu'il est ne sera pas soumis au vote. Ce samedi, l'opposition syrienne appelle le peuple à manifester dans le pays et dans le monde pour mettre la pression à nouveau sur l'Occident. En Égypte, quelques heurts ont encore eu lieu ce samedi au Caire, mais l'intensité des affrontements a considérablement diminué après une nouvelle nuit d'émeutes. 9 personnes ont été tuées dans ces heurts ces 3 derniers jours, conséquence du drame de Port Saïd. Les manifestants tiennent les autorités responsables de la mort des 74 supporters lors d'un match de football mercredi. Un an après la chute d'Hosni Moubarak, les manifestants se sentent donc floués. Ils estiment que les généraux au pouvoir leur ont volé leur révolution. Ils ont défié le froid malgré les moins 17 degrés à Moscou ce samedi. Des dizaines de milliers de Russes se sont rassemblés pour demander le départ de Vladimir Poutine à un mois de l'élection présidentielle. D'après les organisateurs, 100 000 personnes auraient participé à cette manifestation, la 3e depuis les législatives du 4 décembre. L'opposition dénonce les fraudes électorales organisées par le pouvoir. Cette vague de contestation est la plus importante jamais connue par le Premier ministre depuis 2009. Mais Vladimir Poutine peut compter sur le soutien de ses militants. Ils étaient 90 000 à défiler eux aussi ce samedi, d'après la police. Phnom Penh se félicite de la condamnation à la prison à vie de Douche, l'un des principaux responsables de la répression des Khmers rouges, la qualifiant d'événement historique. Pour Paris, c'est une étape marquante dans la lutte contre l'impunité. Douche dirigeait l'ancien centre S21 dans lequel 15 000 personnes ont été tuées. Debout, impassible, Douche est resté de marbre. À l'énoncé du verdict, la prison à perpétuité. L'ancien bourreau Khmer rouge a ensuite salué les juges dans la tradition cambodgienne avant de regagner sa cellule. Pour ses anciennes victimes comme pour ceux qui l'ont condamné, c'est l'aboutissement d'un long combat. C'est la bonne décision. Cette décision est juste à 100% et elle apporte la justice. Nous avions rencontré Chum Mei il y a quelques années au Cambodge. Il nous avait emmenés dans la prison centrale de Phnom Penh, le tristement célèbre camp S21. Ils nous torturaient à l'électricité. J'ai perdu connaissance pendant plusieurs heures. La machine faisait... Ils m'ont épargné car je réparais les machines à coudre. Chum Mei est un des rares survivants. Plus de 15 000 personnes sont passées ici, des hommes, des femmes, des enfants, torturés avant d'être exécutés. Pendant toutes ces années, Douche régnait en maître sur ce camp. Aujourd'hui, le gouvernement cambodgien salue un jour historique. À 69 ans, Douche est le premier cadre Khmer rouge à être définitivement condamné, mais il reste encore 3 des plus hauts responsables de ce régime totalitaire qui attendent la fin de leur procès.
Et puis une belle aventure pour refermer cette édition, celle d'un ballon parti d'une école de l'ouest de la France au mois de juin et qui vient d'être retrouvé en Thaïlande. Preuve que le monde peut être aussi le théâtre de jolies histoires. I was riding an elephant on the beach. Je me promenais à dos d'éléphant sur la plage et j'ai trouvé un ballon ainsi que l'adresse de votre école. Je vis à Siam, en Thaïlande, sur l'île de Payam, dans la province de Ramong. Cette carte postale, les enfants de Lima Longe l'ont reçue il y a 15 jours. Elle a été envoyée par un pêcheur thaïlandais qui a retrouvé la carte d'un ballon de baudruche envoyé en juin dernier par les élèves lors de la fête de l'école. C'est clair que si on n'avait pas plastifié les étiquettes, je crois qu'on n'aurait pas retrouvé ce ballon et on n'aurait pas eu cette carte postale. En quelques mois, le ballon a ainsi parcouru plus de 14 000 km entre les Deux-Sèvres et la province de Ramong en Thaïlande. Un voyage extraordinaire pour ces élèves de primaire qui se posent aujourd'hui beaucoup de questions sur ce mystérieux Thaïlandais qui n'a pas laissé ses coordonnées. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce monsieur? Qu'il habite en Thaïlande. Qu'il habite en Thaïlande. Sur la plage de Payam. Sur l'île de Payam. On va essayer de prendre contact en Thaïlande avec l'ambassade française. On va écrire des courriers. On va essayer de voir aussi comment est organisée l'île de Payam et la province de Ramong. Essayer de prendre contact avec des personnes un peu placées comme un maire de village par exemple. À l'école de Lima Longe, la Thaïlande fait maintenant partie du programme scolaire. Une parenthèse pour ces élèves qui ont ainsi pu s'évader et enrichir leur imaginaire.